Bon mercredi, belle communauté Facebook. J'espère que vous allez bien. Puis là, je vais juste... Et voilà, j'avais ma lampe de poche allumée sur mon cellulaire. J'étais dehors pour faire mon live et il y avait beaucoup de pépites. Fait que je suis rentrée. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'avais envie de te dire, j'avais aucune idée. C'est pour ça qu'il est tard. J'avais aucune idée de quoi te parler. Mon cerveau est vraiment jello depuis mon virus que j'ai attrapé. Puis là, j'étais comme, je sais pas de quoi parler, je sais pas qu'est-ce que je vais dire, je sais pas. Et puis, j'ai envie de te raconter l'histoire de quand j'ai commencé à intégrer la gratitude dans ma vie. Parce que c'est une histoire assez cocasse que j'ai déjà racontée à plusieurs reprises dans mes programmes ou dans mon abonnement à Divine. Quand je parle souvent de gratitude maintenant. Et c'est ça. C'est une histoire cocasse, je me suis dit, ça serait peut-être le fun, ça serait peut-être drôle que je te la raconte. Dans le fond, c'est moi, j'ai beaucoup, encore aujourd'hui, de difficultés à intégrer la gratitude, à remercier les choses. Je remercie les choses souvent spontanément quand on va me donner quelque chose, quand on va me faire un compliment, quand ça vient facilement, mais de remercier quotidiennement dans mon pilote automatique, dans ma routine, remercier les choses quotidiennement pour ce qu'elles sont. C'est comme plus difficile encore aujourd'hui pour moi. Et puis, il y a un moment donné, j'avais fait un exercice, puis je t'ai dit, OK, là, je vais vraiment comme tout remercier dans ma journée. Comme je remercie, je me lève, je remercie la lumière que j'allume, je remercie le soleil qui m'éclaire dehors, je remercie ma brosse à dents, ma pâte à dents, je remercie mon petit déjeuner, je remercie ma voiture, je remercie. Et puis, je m'étais mis à faire ça dans ma journée quand j'y pensais, parce que je pensais pas à tout. Mais le fait le plus cocasse, c'est quand je suis allée à l'épicerie. Puis je mettais aussi un certain engouement, en fait, à cette gratitude-là en allant un petit peu plus loin, en disant merci pour cette électricité qui me permet de m'éclairer, de me réchauffer. Fait que c'était vraiment comme la grosse gratitude bien enrobée. Puis là, quand je suis allée à l'épicerie, puis ça, c'est l'histoire que je raconte quand même souvent, quand je suis allée à l'épicerie, c'est là que je me suis trouvée très, très drôle. Parce que, tu sais, à la maison, remercier les choses, bon, je suis toute seule, je remercie ça dans ma tête, tu sais, c'est comme, ça va. Mais là, à l'épicerie, j'étais vraiment, chaque aliment que je mettais dans mon panier, je le remerciais. C'était comme, merci pour ces belles poitrines de poulet qui vont me permettre de manger un merveilleux repas. Puis chaque aliment, je faisais ça. Merci pour ces merveilleuses pommes si délicieuses qui vont me donner tout plein de vitamines. Et fais juste imaginer de faire ton épicerie comme ça, tout le temps. En gratitude pour chaque aliment que tu peux te permettre. Chaque aliment que tu peux te permettre d'acheter, chaque aliment que tu peux te permettre de manger. Fait que ça avait été pour moi une super belle expérience parce que j'ai réalisé que justement, on prend souvent les choses pour acquis. Tu sais, on va faire l'épicerie machinalement, on met dans notre panier de ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie de manger, puis on prend pas vraiment le temps de mettre en conscience on a la chance de pouvoir se permettre ces aliments-là, de pouvoir manger ces aliments-là. Fait que ça avait vraiment fait un super bel exercice. Puis je me trouvais bien drôle dans l'épicerie, en train de remercier chaque petite chose, que ce soit les fromages, que ce soit le lait, que ce soit la crème à café, que ce soit le café, que ce soit les pommes, les bananes, les viandes froides que j'achetais, que ce soit les croissants, que ce soit tout passait dans le merci avec ce que c'était délicieux, ce que ça allait me permettre de manger. Donc, j'avais fait ça, puis rendu à la fin, quand je suis allée payer, j'ai vraiment comme, je remettais chaque aliment sur le tapis en me disant, oh wow, je suis donc bien chanceuse de pouvoir me payer ça, c'est donc bien le fun. Je suis vraiment chanceuse de pouvoir avoir tout ça. Puis là, je regardais mon panier, puis j'étais comme, wow, il y en a beaucoup. Puis quand j'ai payé, j'étais comme, hey, merci.
Merci pour tout cet argent qui me permet d'avoir toute cette abondance de nourriture-là. Fait que, à quel point on prend les choses pour acquis, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau courante dans nos aqueducs, que ce soit les toilettes qu'on a juste à peser sur le piton qui partent toutes seules, que ce soit le lit dans lequel on dort, les oreillers sur lesquels on dort, les vêtements qu'on porte aussi. Dans le fond, tout ce qu'on fait quotidiennement, que ce soit notre voiture, notre ordinateur, là, j'ai mon ordinateur devant moi, notre ordinateur qui nous permet de travailler, qui nous permet d'écouter des vidéos, tu sais, nos souliers qui nous permettent de marcher sans se blesser. Si, mettons, on prend des produits, mettons des crèmes, c'est comme de remercier la crème, tu sais, qui nous permet d'avoir une peau hydratée. Donc, c'est un bel exercice à faire parce que tu réalises à quel point tu as de la chance, à quel point tu es privilégié d'avoir toute cette abondance-là. Puis plus tu en prends conscience, puis là, je parle puis je me dis, ouais, je vais refaire l'exercice, je pense, demain. Plus tu en prends conscience, plus tu fais, wow! On a souvent tendance à penser à ce qui nous manque, à ce qu'on devrait avoir, à ce qu'il faudrait qu'on fasse, à ce qu'il faudrait qu'on aille, tu sais, pour avoir plus de liberté, pour avoir plus de facilité. Puis on est toujours en train de se dire comme, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Mais quand tu fais l'exercice contraire, puis là, tu observes toute la gratitude, tout ce que tu as en ce moment, tu fais comme, wow. Tu te sens, il y a comme un sentiment de plénitude de faire comme, wow, j'ai tout ça. Je peux me permettre tout ça. Fait que je vous invite à le faire, l'exercice. Tu viendras m'en rejaser dans les commentaires. Faire l'exercice de la gratitude. Tu sais, ça peut aller même de remercier ton corps. Tu sais, de remercier ton estomac qui digère, de remercier ton intestin qui va évacuer les déchets, qui va trier les nutriments, de remercier tes yeux qui voient, tes oreilles qui entendent, ta bouche qui te permet de manger, tes oreilles qui te permettent d'entendre. Fait que c'est, tu sais, comme de remercier ton corps, de remercier les gens qui sont autour de toi quotidiennement, de les remercier pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils t'apportent dans ta vie. Remercier, là je vois ma petite brume en arrière, remercier la petite brume, le petit parfum que ça me permet d'avoir quand j'en bouge pas. Je remercie les plantes qui donnent la vie à la maison. Quand on va dehors, remercier la nature, remercier, c'est vraiment, c'est ça. Moi, c'est comme, quand j'ai fait cet exercice-là, je riais à l'intérieur de moi parce que j'étais comme, c'est pas quelque chose de commun. On n'a pas l'habitude de d'extrapoler non plus. Tu sais, des fois, on va faire un petit merci gêné comme ah, merci pour ce bon repas ce soir. Tu sais. Comme un petit merci gêné. Quand on fait une espèce de grosse, on va dire une grosse pièce de théâtre, mais d'exagérer la gratitude. Merci pour ce bon repas qui va me permettre de me nourrir, de me donner de l'énergie. Ah, que je suis chanceuse de... C'est que là, tranquillement, ben, t'actives cette énergie-là d'abondance, t'actives cette énergie-là de wow, j'ai de la chance, wow, je suis dans l'abondance, wow, écoute. Puis tu vas moins ressentir aussi l'espèce de manque, l'espèce de vide quand t'es quelqu'un qui a tendance à ressentir ça. Fait que c'est ça. Fait que mon petite histoire d'épicerie, c'était bien drôle. Tu le laisseras voir. Tu le laisseras voir si toi aussi ça te fait cet effet-là. Dans l'épicerie, que tu t'achètes une canne de tomates pour faire ta sauce à spaghetti, de dire merci pour ces bonnes tomates en canne qui vont me permettre de manger une bonne sauce à spaghetti que je vais cuisiner puis qui va être délicieuse. Chaque aliment, chaque aliment, chaque dollar que tu dépenses. Merci. Merci. Puis je parlais de ça, je pense que c'est hier. Je pense que c'est hier dans le rituel de l'abondance divine que je disais, tu sais, même de remercier ton compte d'hydro, de dire comme merci,
à mon compte d'hydro, merci à l'argent qui me permet de payer mon compte d'hydro, ça me permet d'avoir de l'électricité, ça me permet d'écouter la télé, ça me permet juste d'avoir de la lumière le soir, ça me permet de cuisiner, ça me permet, tu sais, l'électricité, on sait quand on a une panne, à quel point c'est important dans nos vies aujourd'hui. Fait que juste de me pratiquer cette gratitude-là, puis de l'extrapoler comme ça. Moi, ça m'a fait un bel exercice. Moi, j'avais vraiment adoré faire cet exercice-là parce que j'ai réalisé à quel point je prenais beaucoup de choses pour acquis quotidiennement dans ma vie. Puis ça aide justement à amener encore plus de reconnaissance avec tout ce qu'il y a autour de nous, avec toute l'abondance qu'il y a autour de nous. Alors voilà, ce que j'avais envie de te dire ce soir, puis si tu as envie de faire l'exercice, viens me donner ton feedback. Tu t'es senti à l'épicerie ou dans ta journée à extrapoler ta gratitude comme ça. Moi, je vais le faire demain. J'ai envie de le faire demain. Fait que je veux mon défi. Si vous regardez ce live-là, je vais vous en reparler demain soir ou demain midi. Donc, peut-être demain soir ou après-demain. J'avais prévu faire mon live demain matin. Je suis comme non, peut-être pas demain. Mais je vais vous en reparler. Parce que j'ai le sentiment que ce petit sentiment d'acquisition-là, de prendre les choses pour acquis, il est comme revenu. Fait que je vais remettre la gratitude au premier plan. Puis, c'est ça, c'est hier, j'en parlais, c'est ça, dans l'abonnement divine, parce qu'on parlait on parlait d'intégrer le plaisir au quotidien, puis d'amener le plaisir, d'être en gratitude face au plaisir que ces choses-là, justement, nous apportent. Le plaisir de manger, le plaisir de se doucher, tu sais, de remercier l'eau qui nous permet de se doucher. Le plaisir de pouvoir avoir de la lumière le soir pour lire, pour écrire. Dans le fond, c'était vraiment ça, de ramener tout ça au premier plan. Parce que oui, en ce moment, je sais pas, tu sais, t'es où dans le monde ou quelle est ta situation en ce moment, mais on est rempli d'abondance, puis on oublie ça. On oublie qu'on est rempli d'abondance autour de nous, que ce soit de l'abondance matérielle, financière, relationnelle, on en a de l'abondance. Puis c'est important de se le rappeler, puis de le remercier, cette abondance-là. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Fait que, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais aller dormir. Je me croise les doigts. Hier, j'ai fait de l'insomnie. Puis, on se retrouve demain. Fait que demain, j'ai prévu faire mon live demain matin avec mon petit café avec vous. Puis, je vous reparlerai peut-être d'abondance, de gratitude le prochain live d'après. Fait que sur ce, merci d'être là. À toutes les personnes qui m'écoutent, ça me fait vraiment plaisir. Je me sens choyée. Je vous remercie d'être là. Je me sens choyée que vous m'écoutiez et que ça vous intéresse, ce que j'ai à vous dire. Puis, c'est ça. On se retrouve demain. Bye.